la joie se partage. Nous sommes dans un lieu bien connu de tous les Stéphanois, à l'angle de la place Jean Jaurès et de la Grand-Rue. Bon, à Saint-Thé, on dit le Jean-Jo. Le Jean-Jo, voilà. Et on a la chance d'être avec Alexandra, qui nous accueille dans cet établissement à l'occasion de la sortie toute fraîche. Les livres viennent d'arriver. Ils sont tout neufs. D'un livre qui s'appelle Recettes de la Loire, 25 chefs ligériens. Et vous êtes justement une de ces chefs. Oui, j'en fais partie avec un énorme plaisir parce que c'est quelque chose qui est rare et de faire partie d'un livre de recettes. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire partie, donc c'est une belle opportunité. Alors Guillaume, son équipe vous a proposé de faire partie de cette belle équipe. Et puis, à ce moment-là, vous allez mobiliser tout votre parcours de cuisinière, parce que la cuisine, c'est pour vous depuis toujours. Bien sûr, ça fait 15 ans que je fais ce métier, que j'adore faire ce métier. Et aujourd'hui, on m'a donné l'opportunité de créer une recette et de donner un peu tout ce que j'avais entre mes mains pour pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est une belle chose. Déjà 15 ans de pratique derrière vous, alors que vous êtes toute jeunette, si je peux me permettre. Déjà 15 ans, ouais, j'ai commencé à mes 15 ans et j'ai 29 ans aujourd'hui. Donc c'est ça. Bon, ça fait 14 ans du coup. Et vous avez bien bourlingué dans la région et à l'extérieur aussi. Bien sûr, j'ai fait la région stéphanoise. Je suis aussi partie sur Montpellier pendant 9 ans. Un peu dans le sud pour faire un peu quelques saisons et apprendre plein de choses parce qu'il faut en apprendre de tout le monde. Et après, je suis revenue aux sources il y a déjà 2 ans et demi et je me suis posée au Jean-Jo où je m'épanouis aujourd'hui. Alors, la recette, il y a quand même des contraintes. C'est soit une recette traditionnelle de Saint-Étienne, certains des chefs ont choisi. Vous avez eu l'idée d'utiliser des produits, mais pour mettre votre patte perso. Exactement, on a choisi, en collaboration avec mon patron, on a choisi d'utiliser un produit et de le mettre en avant. Donc là, c'est les cèpes pour avoir un petit goût de forêt et un petit goût de chez nous. Et après, donc d'essayer de sublimer ce produit autour. Alors l'arancini, c'est pas très stéphanois. Alors l'arancini, dites-nous, de quoi s'agit-il? C'est italien? C'est sicilien. Sicilien. Très exact. C'est simplement grossièrement une boule de riz panée et frit. Et après, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Après, c'est à nos goûts et à nos souhaits. Et aujourd'hui, nous, on a essayé de rappeler un peu le peuple vert et les champignons pour faire quelque chose de joli, de sympa et d'original. Alors, le nom de la recette, c'est aussi très important. On a déjà l'eau à la bouche, simplement en lisant le nom, dites-nous. Alors, on a un arancini gueule noire parce que on est à Saint-Étienne, on a les mines, donc on a essayé de faire une chapelure bien noire. Donc, l'arancini gueule noire cœur vert, parce qu'on est stéphanois, avec nos cèpes persillés à l'intérieur. Voilà le titre de la recette. Alors, le livre, on va le montrer, puis on aura l'occasion de le détailler tout à l'heure. C'est, voilà, Recettes de la Loire. Et le principe, c'est 4 pages pour chaque recette. Avec, alors je retrouve la page, c'est la page 52, avec, disons, la bio du chef, sympa, une photo magnifique. Et puis alors ensuite, on se met au boulot. Et après, il faut mettre la main à la pâte et on a tout le détail de la recette avec comment bouler ce fameux arancini parce que c'est un petit peu technique. Une fois qu'on a le coup de main, on le prend vite et après ça va tout seul. On peut en faire 50 d'affilée. Et après, tout est expliqué dans le livre. On peut suivre la recette pas à pas pour pouvoir réaliser cette petite recette. Alors les photos sur la page 3, disons, pour chaque série, donnent les éléments clés. D'abord, tout ce qu'il faut, ça donne déjà l'eau à la bouche. Et puis ensuite, le petit lieu où il y a peut-être un petit tour de main, il est photographié, donc ça aide aussi pour essayer de le faire. Exactement, c'est pour que ça parle un petit peu plus aux gens, pour faciliter un peu cette tâche qui peut être difficile à comprendre à la lecture. Et au final, avec une petite image, c'est toujours mieux. Et puis alors après, il y a la recette. Alors, vous êtes catégorisé moyen. Bon, ça veut dire c'est faisable, mais faut s'appliquer et surtout réessayer, essayer, réessayer. Exactement. Alors, on a mis moyen parce qu'effectivement, il y a des petits gestes techniques à l'intérieur. Mais après, il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'effectivement, c'est un peu long parce que cuire un risotto, etc., ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, on a la cuisson du risotto. 1 heure de préparation.
1 heure de préparation, ouais. 1 heure. Après, c'est 1 heure de préparation avec le risotto, avec le boulage, etc. Donc, on peut mettre un peu plus de temps parce que des fois, on n'a pas forcément les techniques qu'il faut, mais ça reste quand même relativement faisable. Alors, ce fameux arancini, eh bien, vous l'avez testé, essayé, modifié, puisque c'est une création. C'est un petit peu comme un tableau. Enfin, on retouche, on recommence. Ça a duré quelques semaines? Ça a duré quelques semaines. Après, comme toute recette qu'on établit et qu'on invente, entre guillemets, eh ben, il faut la tester, la retester, parce qu'il y a des petites choses qui ne nous vont pas, et il faut la peaufiner pour qu'on arrive à quelque chose de parfait, pour qu'à la fin, on puisse la présenter à la perfection. Donc, effectivement, nos clients en ont mangé pendant pas mal de temps. Les collègues aussi en ont mangé pendant pas mal de temps. Donc voilà, on a réussi à trouver quelque chose et à aboutir à une recette qui est quand même sympa, et on est content. Alors, vous l'avez servi donc au Jean-Jo, bien sûr. Alors, c'est un restaurant où il y a chaque jour des nouveautés. Chaque jour, à votre carte, vous ajoutez en fonction des produits que vous trouvez, sans doute. Exactement. Alors, tous les jours, on est ouvert tous les jours, tous les midis. Et en fait, moi, j'établis 2 plats du jour. Donc, en général, un à base de poisson et un à base de viande. Donc, j'essaye de chercher des idées originales tous les jours pour que les gens essayent de manger pas toujours la même chose. Donc, c'est un challenge aussi que je me mets à moi tous les jours. Donc c'est sympa. Et même moi, ça me fait sortir de ma zone de confort parce qu'il faut trouver des nouvelles idées tous les jours pour régaler les papilles de tous nos clients. Alors, la petite jeune fille de 15 ans qui s'est lancée dans l'aventure, 15 ans après, elle est toujours aussi déterminée, heureuse et passionnée? Bien sûr, toujours passionnée parce que aujourd'hui, en plus, je suis dans un établissement où on me donne la chance de m'épanouir et d'avoir toutes les cartes en main. Donc aujourd'hui, je m'épanouis et j'adore ce que je fais. Et puis, dernière question, vous êtes une femme en cuisine. Ça n'a pas été toujours facile au début, je vois votre sourire. Non, ça n'a pas toujours été facile. Il faut faire sa place, il faut prouver qu'on est capable, même si on n'est pas un homme, qu'on est capable de faire tout ça, de tenir la cadence et de faire ses preuves. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait mes preuves, j'ai réussi à m'en sortir et je suis là. Et je suis fière d'être là. Merci, bravo. Puis ce livre, c'est évidemment une superbe idée de cadeau. On se dit à le mettre sous le sapin de Noël pour les. Et puis vous en avez à disposition chez vous aussi? Bien sûr, on en a en disposition au Jean Jaurès. Donc on va mettre notre petite pastille pour que les gens retrouvent notre recette parce qu'on est super contents et on pourra venir l'acheter ici, oui. Merci. Merci à vous. Ça y est, il est sorti comme un plat qui est prêt. Le chef dit c'est parti et le voilà avec Guillaume Jouve, 25 chefs ligériens pour ces recettes de la Loire, plats traditionnels et créations culinaires du territoire stéphanois. Grande fierté parce qu'il est arrivé juste pour la fête. Il est sorti des presses de l'imprimeur 48 à 72 heures avant le début de la fête du livre. On avait promis qu'on y serait, on a lancé ça en mai dernier. Tous ceux à qui on raconte ça nous regardent avec les yeux comme des orbites, là. Et donc on est content, quasiment en 4-5 mois, on a sorti de terre, on est allé rencontrer des chefs, on est allé faire des recettes, on est allé faire tout ça. Et on a bien sprinté. Une publication réalisée dans notre département, parce que c'est votre fierté. Tout est local, comme les produits, comme les recettes, comme les chefs. Imprimé chez Chira, imprimerie Chira. Saint-Jules-la-Pendu. Saint-Jules-la-Pendu, l'une des meilleures, on va continuer à fanfaronner, mais l'une des meilleures imprimeries d'édition de France, avec un savoir-faire incroyable. Ils nous ont fait un ouvrage qui est juste fantastique, zéro défaut, magnifique, superbe. Tous les textes, les photos sont réalisés par mon équipe à Saint-Étienne. L'équipe de Papermint. L'équipe de l'agence Peppermint et de la petite boussole. Et voilà. Et puis les chefs, ils sont tous ligériens. Et puis les produits qu'on retrouve dedans, c'est quasiment à 99% des produits que vous pouvez acheter au marché d'Albert Thomas ou dans la région. Alors ce produit, finalement, il est venu un peu de la petite boussole, parce que dans la petite boussole, il y a toujours eu des recettes stéphanoises. Il y a toujours eu la volonté de mettre en avant nos produits et aussi nos savoir-faire.
Alors, il y a toujours eu envie de valoriser un territoire qui souffre un peu de son humilité. C'est une qualité, l'humilité. Puis quand il s'agit de fanfaronner, bah, l'humilité, ça rend pas service. Du coup, avec la petite boussole, on a toujours essayé de valoriser Saint-Étienne, de donner à voir, de montrer combien la ville est belle, notre territoire est beau. Et sur la gastronomie, notamment, on a vraiment vu que pour nous, il y avait un trou dans la raquette. Je répète ça à l'envi, mais il y avait vraiment un rayon manquant, on va dire, et on a voulu mettre à l'honneur ce qui fait la gastronomie et quelque part l'histoire de Saint-Étienne et son inventivité, ce territoire qui est un territoire gastronomique, mais assez méconnu, qui se transmet beaucoup de la bouche à l'oreille et du bouche à oreille. Et on voulait vraiment tordre le cou à cette mauvaise habitude qu'on a ici, c'est vrai, et on voulait mettre à l'honneur ce qui fait la richesse du terroir stéphanois. Alors ces chefs, eh bien, c'est de tous ordres, depuis le chef chocolatier de Vesse jusqu'à le spécialiste des bugnes stéphanoises et non pas lyonnaises. C'est pas des oreillettes nos bugnes, c'est des bugnes. Et puis des femmes, des jeunes chefs. Tout installé depuis quelques mois quasiment, d'autres très expérimentés. Ça a été un bonheur de de composer cette Dream Team, on va les appeler comme ça, ces 25 chefs. Alors ça a été un bonheur gastronomique d'abord, j'ai pris 3 kilos dans cette aventure, largement, ça veut dire qu'on a rencontré tout le monde, on a goûté à tous les plats, on a partagé leur passion, c'était génial. Et puis ouais, c'était un régal d'entendre parler. De toute manière, vous devez avoir un petit peu l'habitude à RCF, quand vous rencontrez des gens passionnés, c'est passionnant, quoi. Ils vous parlent de leur métier, de leurs habitudes, avec tous des histoires un peu singulières, et puis des récurrences, des choses qui nous rassemblent, des choses qui font que c'est le territoire ligérien finalement. Alors après, il y a eu le travail de la conception du livre, avec un choix de proposer 4 pages pour chacun. On a eu l'occasion avec la chef du Jean-Jo, hein, Alexandra, de voir comment elle a composé. Ils ont tous fait un petit peu la même chose, ils vous ont proposé, et puis ensuite l'équipe s'est mise au travail. Alors, il y avait un cahier des charges, hein. L'idée, c'est quand même de retrouver pour le lecteur une mécanique de lecture, on va dire des planches qui ont un rythme, qui ont un sens, qui ont un ordre, qui se ressemblent. Et grosso modo, ce que vous retrouverez dans le recette de la Loire, c'est pour chaque chef. Ici, au Jean Jaurès, pour Alexandra, ce sera toujours deux planches, donc 4 pages, avec une première planche qui présente l'histoire du chef, un petit laïus sur son parcours, son histoire et son attachement à la région, pourquoi cette recette, pourquoi ceci. Et après, une photo du plat qu'elle propose. Et enfin, dans la deuxième planche, là, c'est au boulot, on retrousse les manches, et puis là, vous avez tous les ingrédients, le processus de la recette, quelques photos, des focus sur, on va dire, des points un petit peu délicats qui nous ont apparu, très techniques. On est au Jean Jaurès ici, et notamment sur l'arancini gueule noire. Il y a un geste, c'est vrai, il y a une façon pour mouler l'arancini qu'on a vraiment voulu capter, prendre en photo. Je crois qu'on y est parvenu, et l'idée, c'est d'aider le lecteur. On s'est vraiment mis à la place du lecteur, et ça a été toute une aventure de dialogue en fait entre un chef qui est dans la technique, qui est dans la précision, et puis nous, des éditeurs maintenant qui avons l'intention en tout cas de transmettre tout ce savoir au lecteur. On essaye de faire ça le mieux possible. Alors ça y est, votre bébé, il est là, et les premières réactions sont impressionnantes. Vous-même, le libraire est étonné, et vous-même aussi, parce que c'est un coup de cœur pour plein de gens, ce livre. Alors, on touche du bois, ça tombe bien. Il y a plein de tables en bois ici. A priori, sur les chiffres du vendredi, les chiffres de vente à la fête du vendredi, on est sur un score très, 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 très encourageant, pour ne pas dire plus. On est très, très fort, on démarre très, très fort. Et tous les libraires de rappeler, ça n'est que le vendredi. Du coup, là, on est samedi matin. Ça va rouvrir dans 5 minutes. Au travail. Et au travail, et a priori, ça annonce une grosse journée. Alors, il va y avoir aussi la présence de quelques-uns de ces chefs autour de vous. C'est toujours agréable de les rencontrer. Et il faut dire que le livre, il est dans les librairies, mais aussi chez les chefs. Absolument. Sans les chefs, le livre, il n'est pas possible de l'éditer et de le produire dans ce volume. C'est important. Et finalement, tous les chefs que vous retrouvez dans le livre, vous pouvez retrouver chez eux des exemplaires du livre. On vous invite à aller les rencontrer, les retrouver, leur acheter le bouquin, c'est encore mieux. Et, ils vous font une dédicace. Comme des vrais écrivains, quoi. Hein. Absolument, absolument. On a déjà vu quelques dédicaces du coup réalisées par les chefs. Ça leur fait vraiment quelque chose. Enfin, c'est assez émouvant à voir finalement d'avoir pu porter leur savoir-faire, pas à l'écran, mais sur papier, de l'avoir inscrit.
J'aime beaucoup les livres, je suis un amoureux des livres et j'adore voir cette culture, leur travail, leur culture culinaire inscrite sur papier. Merci Guillaume et bravo. Peut-être, comme à la fin des films, il y a un générique. Alors, ça serait bien que vous rappeliez les noms et les spécialités de vos collègues, puisqu'ils s'y sont tous collés. Alors, par ordre d'apparition. Allez. Alors, Guillaume Jouve, le chef de projet. Voilà, alors moi comme un bon patron, j'essaie d'en faire le moins possible, hein. On a le chef du projet sur les recettes de la Loire, c'est Julien Seguin, qui a organisé tout ça, les rencontres des chefs, les visites, tout ça, et grosso modo le modèle éco du projet. Il a été aidé dans cette mission par Clémence Bonjean, que je vais rejoindre à la fête du livre dans 5 minutes. À la photo, c'est Juan Fendrich-Posso, qui a fait des photos extraordinaires. La composition graphique, c'est Charlotte Giordana. Ils travaillent tous avec moi, tous ces petits loups, ils sont adorables. Et enfin, on a eu surtout 3, on appelle des assistants de production qui ont travaillé avec nous. Alors pardon, j'oublie aussi la plus importante, ma moitié, Chloé, qui m'épaule et sans qui je ne ferais absolument rien. Et surtout, on a eu donc 3 assistants de production qui sont Alexandre Pérard, on a eu Jeanne Borroméo, la petite Jeanne, et puis enfin Chloé Blanc qui vient de nous rejoindre très récemment à l'agence. Et voilà, je crois que j'ai cité tout le monde, j'espère n'avoir oublié personne. Merci et bravo, et bravo. Et faites-vous plaisir, faites plaisir à vos amis, avec les recettes de la Loire. Et merci à Jean-Marc Chazot pour la réalisation technique. À bientôt.